Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'avril 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. Et si vous avez votre Vénus en balance, il peut y avoir des résonances ici dans ce tirage avec vos énergies pour tout ce qui touche à l'émotionnel de manière générale. Alors, nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois d'avril pour vous en tant que balance. On va regarder quelle est votre énergie à vous, les principaux domaines de vie avec le tarot puis avec le petit Lenormand, pour la vie émotionnelle et sentimentale, le plan, la vie professionnelle, vie active et professionnelle, pour le plan matériel et financier, et puis nous verrons également ce que vous attendez de ce mois d'avril, ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez. Et puis nous verrons l'énergie de la fin de ce mois d'avril. J'ai repris également l'énergie qui est ressortie pour le mois d'avril dans la vidéo des énergies de votre premier semestre 2026. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici, si vous voulez la voir ou la revoir. Vous avez le 5 de bâton. Alors je vous ai dit, mars et avril, pour vous les balances, c'est pas les mois forcément les plus agréables. Par contre, derrière, mai et juin, on a quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable, une forme d'apaisement, une forme de rééquilibrage qui va se faire. Mais le mois d'avril, c'est un mois où vous allez peut-être encore être dans le combat. Voilà, il y a un combat qui est mené, d'ailleurs c'est le titre de votre vidéo pour le premier semestre, atteindre l'objectif à tout prix. C'est-à-dire que là, il y a un effort, il y a une énergie d'action qui est concentrée pour atteindre un but, atteindre un objectif. Et pour ça, eh bien, il y a un effort à fournir. C'est pas quelque chose qui vient tout seul, où on a juste besoin d'attendre que les choses se fassent et puis ça finit par arriver. Non, là, vous êtes vous avez besoin d'être dans une certaine combativité pour réussir quelque chose. C'est vraiment l'énergie du mois d'avril. Donc, on a une énergie qui est dense, qui est forte et qui est... voilà, il faut y aller, quoi. Derrière, on a le 10 de bâton et la tempérance sur cette vidéo du premier semestre pour les mois de mai et juin. Donc là, vous allez pouvoir vous libérer, vous alléger d'un poids et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà. Alors, on y va. Commençons pour vous les balances par la tendance, l'énergie dominante de ce mois d'avril, le 9 de coupe. Alors avril, c'est un mois qui va vous apporter ou vous apporter une certaine satisfaction. Parce que le 9 de coupe, c'est quand même une belle énergie. C'est la sensation qu'un vœu est sur le point de se réaliser. Alors on va le voir ça, hein, par rapport à ce que vous attendez de ce mois d'avril. Mais en tout cas, l'énergie qui vous entoure, l'énergie du mois d'avril, c'est une énergie qui peut vous faire ressentir la satisfaction. Et surtout, émotionnellement. Donc l'idée de pouvoir ressentir un certain bien-être. On va voir, on va développer. Regardons votre énergie à vous, les balances, sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 d'épée, le 9 de bâton. Ben oui, vous êtes dans une énergie où vous commencez à fatiguer. Hein. Vous commencez à fatiguer, mais il ne faut pas lâcher parce que derrière mai et juin, je vous ai dit, vous allez pouvoir vous alléger d'un poids. Avec l'énergie de la tempérance, il y a quelque chose qui se réaligne, il y a quelque chose qui se réharmonise. Voilà, alors ça peut être en vous, ça peut être dans une situation pro, ça peut être dans un relationnel, ça peut être dans la vie amoureuse. Évidemment, ça va être différent selon chacun de vous. En tout cas, on voit bien que dans votre énergie, il y a cette idée comme ça de peut-être de se renfermer un petit peu sur sa coquille et puis de subir les choses. Voilà. Alors là, on voit bien que il y a un réel besoin de se reconnecter à soi, un réel besoin de recharger ses batteries, parce qu'on voit qu'avec le 9 de bâton, voilà, le 5, le 9, bon, on n'est pas encore arrivé tout à fait au bout. Peut-être que ça va arriver là sur la fin du mois d'avril, on va voir. Parce que comme je le répète, c'est important, mai et juin, vous avez une toute autre énergie.
avec le 9 de bâton dans votre énergie à vous, vous tenez bon, mais on peut ressentir une fatigue, un épuisement. Voilà. Donc là, vous avez certainement conscience justement de la situation, de l'épreuve peut-être que vous traversez pour certains d'entre vous, et vous avez aussi conscience d'avoir besoin ici, de prendre soin de vous, besoin de souffler un petit peu. Même si pour l'instant peut-être que vous ne pouvez pas, que la situation fait que vous devez tenir encore un petit peu, on est sur le 9 de bâton, mais on a le 10 de bâton dans ça colle, hein, ça correspond, hein, les tirages communiquent entre eux, même s'il peut y avoir plusieurs mois d'écart. Donc voilà. Regardons maintenant par domaine de vie. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les balances, le 5 de denier. Donc là, on peut avoir ici émotionnellement ou dans une relation très importante, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale ou familiale, ça va dépendre de chacun de vous. Mais en tout cas, avec ce 5 de denier, effectivement, on a quelque chose à régler. On a quelque chose à régler, soit lié à des peurs que vous avez, que vous pourriez avoir, soit lié à un manque qui est ressenti. Un manque émotionnel, un manque d'investissement au niveau d'un relationnel. Soit ça vient de vous, soit ça vient de la personne qui est en face de vous. Mais effectivement, on peut avoir ici des émotions qui peuvent être un peu compliquées parce que quelqu'un vous manque ou parce qu'il vous manque quelque chose dans une relation qui est importante pour vous, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse. Et c'est ça qui a besoin d'être peut-être travaillé ou besoin d'être réglé. Et puis sinon, ça peut être simplement aussi des peurs. Hein. Peur de s'investir vis-à-vis de quelqu'un, dans une relation, peur de s'engager. Ça peut être aussi des choses comme ça, pardon. Alors, on va compléter ici avec le petit Lenormand, les balances, émotionnelles et sentimentales pour ce mois d'avril 2026. Les balances, émotionnelles et sentimentales. Allez, à l'envers. Ok. Alors, encore une fois, là, par rapport à ce qui est vécu ou ressenti au niveau émotionnel et sentimental, il y a cette idée qu'il y ait un but. Il y a un but, il y a un objectif. Il y a peut-être une décision à prendre, une décision importante liée à un objectif que vous avez. C'est comme s'il y avait... c'est comme si vous aviez une projection, il y a quelque chose que vous souhaitez peut-être atteindre ou embrasser, et vous ne le perdez pas de vue, ce but ou cet objectif. Et il peut y avoir en ce mois d'avril des décisions importantes à prendre justement pour prendre ce chemin et pouvoir l'atteindre, cet objectif. Ça peut avoir un rapport avec quelque chose à régler concernant la notion de confiance, la notion de fidélité. Fidélité amoureuse, fidélité amicale, quelque chose qui vraiment est lié ou qui concerne la confiance et la fidélité. Parce que là, avril, ça peut être un mois qui vous confronte à quelque chose qui manque. Et ce quelque chose qui manque peut générer de la jalousie, des conflits, des confrontations, ce genre de choses. Donc avril va vous amener en fait à véritablement vous positionner pour arriver à régler une problématique qui peut être rencontrée et vous permettre d'atteindre un objectif dans tout ce qui est relié à votre vie émotionnelle et sentimentale. Continuons, regardons l'aspect professionnel, donc vie active et ou professionnelle en fonction de votre situation. Qu'est-ce qu'on a ici? L'as d'épée. Alors, il peut y avoir de nouveaux projets, il peut y avoir de nouvelles idées, et puis aussi la volonté de trancher, décider quelque chose, volonté aussi d'y voir clair ou d'y voir plus clair par rapport à un dossier, par rapport à des démarches, par rapport à un projet ou concernant votre situation professionnelle. Avec l'as d'épée, normalement, on a ici, à un moment donné, peut-être une idée qui va amener justement à décider quelque chose et qui va permettre aussi d'y voir beaucoup plus clair. Donc là, on est sur un 1, donc on est sur l'idée quand même d'une énergie nouvelle où, comme je vous le disais, on peut avoir ici, ce mois-ci, de nouvelles idées, de nouvelles projections, de nouveaux projets, ou peut-être tout simplement ici, quelque chose en rapport avec la communication dans votre situation qui amène un élément nouveau. Voilà. Alors, regardons avec le petit Lenormand.
Bon, on n'a pas d'arcane majeur pour l'instant, donc il n'y a pas forcément d'éléments ou d'événements majeurs hyper importants. Je ressens plutôt l'idée que vous allez pouvoir, pas forcément tourner une page, mais vous allez pouvoir à un moment donné vous sentir rassuré. Vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle, avril 2026 pour les balances. Ok. Il va s'agir de s'écouter. Il va s'agir de s'écouter, de se faire confiance, de suivre son intuition. On va avoir aussi quelque chose qui peut être conclu, quelque chose qui peut être signé. On peut avoir aussi, ce mois-ci, des petits désagréments, parce qu'on a quand même le serpent, c'est pas non plus dramatique, hein, mais on peut avoir ici des contretemps, des petites choses à régler. Voilà, comme je le disais depuis le début, j'ai pas de grosses problématiques ou de grands événements, mais plutôt des petites choses comme ça à finaliser, à terminer, à régler. Prendre, même si on voit bien dans votre énergie, hein, vous êtes peut-être essoufflé par rapport à une situation, par rapport à quelque chose de particulier. C'est pas forcément lié d'ailleurs à la vie active et professionnelle. Je pense que c'est plus vraiment ça, quelque chose qui vous touche émotionnellement. Donc ça peut être lié à la vie sentimentale, mais ça peut concerner toute autre chose qui est investie sur le plan émotionnel. Là, on peut avoir aussi sur un plan professionnel, je dis aussi parce qu'on a quand même le 5 de bâton, donc ça peut être rivalité, jalousie. On peut avoir ça hein, sur le mois d'avril pour certains d'entre vous au niveau professionnel. Peut-être que vous exprimez une nouvelle idée, quelque chose auquel vous avez réfléchi, de nouveaux projets, de nouvelles idées qui sont exprimées. Et ça peut, éventuellement, ça pourrait susciter peut-être des jalousies. Ça, c'est une possibilité. Continuons et regardons le plan matériel et financier maintenant pour vous, les balances sur ce mois d'avril, le fameux 10 de bâton. Donc là, sur le plan matériel et sur le plan financier, il est question de se défaire d'un poids. Vous êtes arrivé au bout d'une situation pesante ou pénible pour vous, qui bien sûr a un rapport avec, je sais pas, votre lieu de vie, vos factures, votre voiture, votre maison ou tout simplement votre situation financière. Avec le 10 de bâton, on est au bout. Donc derrière, on est sur une énergie nouvelle, une énergie différente sur le mois prochain, à partir de la fin du mois d'avril ou sur le mois prochain. Avec ce 10 de bâton, là, il va s'agir de se défaire d'un poids, en fait, hein, de se défaire d'un poids, d'une charge lourde, donc charge peut-être matérielle, financière, puisque c'est vraiment le domaine de vie qui est représenté ici. Mais en tout cas, on est sur le 10, donc on est au bout du bout, et il s'agit ici de déposer finalement ce qui est lourd pour avancer. Donc vous êtes arrivé au bout d'une situation qui a été vécue un peu comme un poids, comme un fardeau, sur le plan matériel et financier. Alors, regardons avec le petit Lenormand. Balance, matériel financier, avril 2026 pour les balances. Matériel financier, avril 2026 pour les balances. Des inquiétudes, des tracas, mais avec les nuages, généralement, ça ne dure pas longtemps. On va voir ce qu'il y a derrière. Peut-être un manque de visibilité, du coup, c'est ce qui expliquerait justement ces inquiétudes, manque de visibilité sur les mois à venir, matériellement, financièrement. Bon, le bouquet, c'est bien. Voilà, donc là, on va avoir une situation qui évolue dans le bon sens. Quand je dis dans le bon sens, même s'il n'y a pas de dans l'absolu de bon ou de mauvais sens, mais quand je dis dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est dans le sens de ce que vous désirez, de ce que vous attendez ou de ce qui vous arrange, vous voyez. Donc on va parler ici d'une situation qui s'améliore. On peut avoir aussi des inquiétudes par rapport au fait de pouvoir ou non offrir quelque chose à quelqu'un. Il y a l'idée de faire un cadeau, il y a l'idée d'offrir quelque chose. Et peut-être que là, on a une situation financière qui peut être un petit peu lourde à porter, un peu compliquée. Peut-être que ça s'inscrit simplement sur ce mois-ci, peut-être que ça dure depuis plus longtemps. Quoi qu'il en soit, avec le 10 de bâton, quand même, on arrive au bout de cette situation qui est compliquée. Donc, on a des inquiétudes quand même ici par rapport à des dépenses qui sont des dépenses
j'allais dire entre guillemets, de plaisir, ou par rapport au fait de pouvoir offrir quelque chose à quelqu'un, parce que c'est son anniversaire, parce que cette personne est importante pour vous. Je vous donne des exemples, hein. Mais ça peut être autre chose. En tout cas, voilà, il y a quand même ici, pour moi, sur le plan matériel et financier, l'idée qu'il puisse y avoir quand même une petite amélioration, une situation quand même une situation compliquée qui arrive à son terme, véritablement. Et c'est ce qui fait qu'il y a justement cette énergie de l'amélioration. Alors, continuons et regardons ce que vous attendez de ce mois d'avril, les balances. Le 4 de bâton. Alors, ce que vous attendez a un rapport avec un lieu de vie, de l'immobilier, un appartement, une maison, quelque chose en rapport aussi peut-être avec votre famille, votre... ouais, soit ce que vous attendez concerne votre lieu de vie ou quelque chose d'immobilier dans le cadre familial, peut-être dans le cadre d'un héritage, c'est possible. Et s'il n'y a pas quelque chose qui a besoin de se débloquer matériellement, financièrement, pour vous enlever un poids. Voilà. Et pour moi, ça peut avoir un rapport avec, effectivement, et votre situation financière et votre situation familiale ou en rapport avec de l'immobilier. Ce que vous attendez de ce mois d'avril, c'est pouvoir aussi peut-être vous sentir en sécurité, vous sentir bien à l'intérieur de vous, émotionnellement, lié à ce que l'on a vu ici tout à l'heure. Vous attendez peut-être que quelque chose se règle, qu'il y ait un manque qui soit comblé, émotionnellement parlant, par rapport à une situation, par rapport à une relation importante pour vous, par rapport à quelqu'un à qui vous êtes quand même très très attaché. Et il y a de fortes chances pour que ce soit dans le cadre du couple ou dans un cadre véritablement familial. Ce que vous attendez aussi, les balances, sur ce mois d'avril, c'est de pouvoir stabiliser, construire ou consolider une situation. Qu'est-ce qui va vous permettre, ou qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir justement ce que vous attendez? L'as de bâton. Insuffler ici l'élan, la motivation, l'envie, la détermination. Ce que je vois, c'est que vous vous sentez fatigué. Vous tenez bon. Vous savez que vous n'êtes pas encore arrivé au bout de quelque chose peut-être qui est éprouvant pour vous. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir ici un petit essoufflement. Là, ce qui peut vous aider à atteindre ou obtenir ce que vous attendez, bah, c'est de tenir bon. C'est de ne pas oublier qu'il y a cette petite flamme à l'intérieur de vous qui brûle, qui brille. Et c'est votre élan. Donc là, ce qui va vous aider, ça va être quelque part votre motivation, votre désir, votre envie d'aller au bout des choses. Et c'est présent, c'est là. Même s'il y a ici une forme de fatigue, un besoin de se ressourcer, de recharger ses batteries parce qu'on se sent un petit peu... on a l'impression qu'on a les batteries un peu à plat par rapport à une épreuve. Ça peut très bien être soit financier, matériel et financier, ou alors ici une situation matérielle financière qui est très investie émotionnellement, où il y a un impact émotionnel dans cette situation. Donc pour moi, quelque chose qui va se régler, il y a quand même cette idée de tenir bon, de ne pas lâcher et de... pas forcément de garder confiance, c'est pas ça l'idée, mais de ne pas oublier ce qui vous anime. Ce qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez, bah, c'est quelque part l'envie, le désir. Il y a quelque chose qui vous anime au plus profond de vous et on vous dit de ne pas l'oublier, de ne pas le perdre de vue, ça, pour aller au bout de cette situation. Ici, l'aboutissement, ce mois-ci, l'énergie de la fin de ce mois d'avril, ici. Le roi de coupe, bon, c'est très bien. Fin avril, on a ici l'idée déjà de quelque chose qui évolue émotionnellement. Ou là, par rapport à ce que vous avez pu ressentir sur le mois d'avril, émotionnellement, lié à un manque, lié à des peurs, lié à peut-être une problématique de confiance ou de fidélité, à la fin du mois, il y a cette idée de comprendre les tenants, les aboutissants. Il y a ici, dans l'énergie de la fin du mois d'avril, une stabilité, une structure, stable, posée sur un plan émotionnel ou dans votre manière de ressentir les événements. C'est-à-dire que là, à la fin du mois, vous comprenez. Vous comprenez, vous
vous réussissez finalement à gérer vos émotions ici, par rapport à un but, un objectif, à un choix qui est à faire, qui vous fait peur, qui peut être lié à la vie matérielle et financière. Là, on n'est plus dans la peur, hein, ici, avec le roi de coupe. On n'est plus dans la peur, on est plutôt dans la gestion, dans la compréhension. On accueille ces émotions, on peut mettre des mots dessus, on comprend ce qui se passe. Ça peut très bien concerner aussi la vie sentimentale. On comprend ce qui se passe, on comprend les ressentis, parce qu'on les accueille, parce qu'on n'est pas dans le jugement, par rapport à soi-même ou par rapport à quelqu'un, et ça permet de mieux gérer les choses, la vie sentimentale, une relation en particulier, ou de mieux gérer ses émotions, tout simplement, les émotions et ce qui est ressenti dans ce qui est traversé. Donc en fait ici, vous arrivez, 9 de coupe quand même, hein, 9 de coupe dans l'énergie qui vous entoure, et le roi de coupe dans l'énergie de la fin du mois. Donc en fait, là, avril, c'est comme s'il y avait des choses à régler, des petites choses à régler. C'est pas forcément non plus, encore une fois, je le répète, hein, il n'y a pas d'arcane majeur dans votre tirage, donc on va pas avoir des événements importants ou voilà. Je pense que c'est plus là la gestion émotionnelle d'une situation qui peut être frustrante, contrariante, énervante, agaçante, fatigante, et qui finit ici par se régler. Et il y a de fortes chances pour que ça ait effectivement quand même un rapport avec une situation matérielle et financière. Voilà pour vous mes chères balances, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous en tout cas. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci infiniment. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et bien sûr on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.